Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un tout petit cours sur le fer, le minerai du fer, sa sidérurgie et sa métallurgie. Donc, nous allons voir tout d'abord une petite introduction, puis nous allons voir qu'est-ce que c'est un fourneau, après l'affinage de la fonte et l'acier. Donc le fer, c'est un élément de transition dans le tableau périodique. Il se trouve dans le bloc D du tableau périodique. C'est un métal lourd, gris et métallique. C'est un métal, bien sûr, qui conduit l'électricité et qui a une... comment dirais-je, il conduit aussi, bien sûr, la température. C'est un métal corrosif, bien sûr. Il est connu que le fer, c'est un métal corrosif en milieu humide. Il est ferromagnétique puisqu'il a la capacité de la magnétisme. Il est mis à là. Son alliage est essentiellement, c'est la fonte et l'acier. Le fer provient de différents minerais, principalement de la magnétite Fe3O4, de la pyrite FeS2 et de l'hématite Fe2O3, de la sidérose FeCO3 et de la goethite Fe2O3 H2O. Donc, le fer, tout d'abord, passe par, c'était l'industrie de fer en général, se commence par l'extraction de minerais. Le minerai de fer va être transporté à un haut fourneau. Cela, c'est le charbon et la coke qui va être le combustible dans le haut fourneau. Après, le fer sort sous forme de lithier et de la fonte. Il passe dans des convertisseurs, puis il subit des différents affinages, des différents traitements thermiques, etc., afin de construire les différents types de fer. Le haut fourneau, qu'est-ce qu'un haut fourneau? Le haut fourneau, c'est un grand four de grande dimension. Son principe général est de réduire le minerai de fer par du coke. C'est une réaction de réduction du fer par du coke ou bien du carbone dans un haut fourneau. Les réactions de ces réductions sont très simples. Le Fe2O3, donc le carbone dans le haut fourneau, c'est-à-dire il y a de l'oxygène, c'est une combustion, il va subir une oxydation. Il y en aura la formation du monoxyde du carbone. Le monoxyde du carbone va réduire le minerai du fer, Fe2O3, tout d'abord en Fe3O4 plus dioxyde de carbone. Le Fe3O4 va être réduit à son tour par le monoxyde de carbone pour produire le oxyde de fer. L'oxyde de fer de son tour va être réduit pour produire le Fe plus le gaz dioxyde de carbone. Donc, le haut fourneau, c'est un grand four, comment dirais-je, il est constitué de différents étalages. La première
ou bien au haut du four, la première étalage s'appelle gueulard. Puis la cuve, la ventre, les étalages et la croste. Donc, au haut du four, c'est à la partie de gruyère où le minerai de fer va être chargé. La température à cet étage est de 150 degrés. La température augmente du haut en bas. D'accord? Donc, dans la partie de queue, il y en a la réduction de... C'est la première réaction qu'on a vue de Fe2 au 3. Dans la ventre, la réduction de Fe3 au 4. Et dans les étalages, la réduction de Fe. Et dans la croste, il y en a du fer. Pardon, FeO ici. Et dans le creuset, il y en a... Le creuset, pardon, il y en a le fer. Donc, comment se passe la combustion, bien l'oxydation du carbone. L'oxydation du carbone. Donc, comme j'ai dit que le chargement du coke et du minerai se fait dans la partie haute du four, le gueulard. Alors que un air très chaud de l'ordre de 1200 degrés est pompé dans cette partie entre les étalages et le creuset. C'est cet air qui oxyde le carbone. Il y en aura toutes les réactions de réduction du fer. Au creuset, il y en a dans cette partie une petite sortie où s'évacue la fonte et le laitier. Ils sont de l'ordre de 1500 degrés. Et voilà, la réduction du fer généralement se fait à cette température de entre 1200 et 1400 degrés. L'affinage de la fonte. L'affinage, bien, le but principal, ou bien le principe de l'affinage, c'est d'améliorer la fonte qui était évacuée dans le haut fourneau. Donc, le principe de l'affinage, c'est d'améliorer cette fonte par oxydation des impuretés. Donc, là, la fonte contient des impuretés et non plus de faire tout seul. Donc, il y en a des impuretés. Ces impuretés sont le carbone, le silicium, le soufre et le phosphore. Le but est de fabriquer l'acier et de construire l'acier. Le procédé de l'affinage, la fonte passe dans des convertisseurs. Ces convertisseurs sont des grandes cornues de capacité de 30 à 60 tonnes. Ils sont rebutés intérieurement par des briques à caractère basique ou acide. S'appelle aussi des convertisseurs de Thomas. Revêtement. C'est un revêtement réfractaire basique chaud. Il y en a aussi un autre type de convertisseurs, sont les convertisseurs de Bessemer, revêtement des réfractaires acides, c'est-à-dire du silice, l'existence du silice. La technique d'affinage, elle est très simple. Donc, passe par un remplissage du convertisseur. Voilà, il se remplit. Puis le soufflage, c'est le dégagement des impuretés. Puis
le dégraissage, eh bien, le remplissage. On remplit les coulées. Ensuite, le coulé. Bon, ce sont une technique très simple et très utilisée pour construire ou bien pour affiner la fonte, pardon. La réaction d'oxydation de la fonte, des impuretés qui existent dans la fonte, c'est le Si qui sera transformé en ICO2, le carbone en monoxyde de carbone, le soufre en dioxyde de soufre et le phosphore en P4O10. Donc, côté important, notez que pour terminer l'affinage, on ajoute une quantité calculée de fonte en manganèse préalablement fondue dans le double but pour réduire l'oxyde de fer qui peut être formé à la fin du soufflage par le manganèse. D'accord. Pour recarburer légèrement le fer pour obtenir l'acier à ion, la teneur en carbone désirée. Les scories de déphosphoration sont utilisées dans l'industrie. C'est très important. Il y en a aussi, formation des scories, sont utilisées dans l'industrie des engrais. L'acier, c'est un mélange fer-carbone. Comme nous avons déjà vu, et les différentes familles d'acier sont les aciers d'usage général. On parle d'acier ordinaire, l'acier au carbone non allié. Deuxième classe, les aciers faiblement alliés et les aciers alliés. Pour les aciers alliés, on parle acier autile, l'acier maragine ou bien martensite agine, l'acier inoxydable, l'acier réfractaire, l'acier au manganèse. Les aciers d'usage général, on va maintenant développer chaque type d'acier, pardon. Donc, on va développer les aciers généraux, l'acier faiblement allié, les aciers alliés. Donc, les aciers d'usage général, ce sont des aciers ordinaires. On appelle aussi acier ordinaire. Se compose d'une teneur maximale de 0,25% en masse de carbone. Présence de différents éléments d'addition, mais de faibles quantités. Leurs propriétés, ils ont une bonne soudabilité, sont insensibles au traitement thermique, amélioration des propriétés par écrouissage, limite d'élasticité intéressante. Les aciers d'usage général, acier au carbone non alliés. Maintenant pour les aciers non alliés, ce sont des aciers pour cimentation de teneur en carbone inférieure à 0,2%, sont subissent des traitements superficiels d'enrichissement en carbone, d'où une couche trempable et durcissante. Acier pour traitement thermique. Ce sont des aciers pour traitement thermique de trempe et de revenu pour des teneurs en carbone moyen de 0,25 à 0,6%. Il y a les aciers à teneur élevée en carbone. Ils sont réservés pour des usages exigeants de haute résistance, grande dureté, tenue à l'usure. Il y a aussi les aciers micro-alliés à haute limite d'élasticité. Ils ont une teneur moyenne en carbone faible, addition moins de 0,1% et de traitement très bien contrôlé. On a les aciers très hauts qui ont une très haute résistance à très bas carbone. Ils ont valeur élevée de RERM, ce sont des résistances
une bonne ductilité, pardon, qui est supérieure à 13%, et une résilience élevée. Les aciers faiblement alliés maintenant, ce sont une famille. Dans cette famille, la règle est qu'un élément n'atteint 5%. Aucun élément n'atteint 5% d'addition, bien sûr. L'apport des éléments d'alliage va permettre d'augmenter la résistance mécanique et augmenter la profondeur de tronc. Les aciers alliés ils ont donc des teneurs en éléments d'alliage peuvent passer 5%. Les performances et les prix sont plus élevés, bien sûr. Et il y en a aussi des aciers à outils alliés, sont pour le travail à froid et pour le travail à chaud. Ce sont des aciers rapides pour l'usinage, formage, filage à froid. Les aciers maragines, se composent de 18% de nickel, quelques pourcents de cobalt et de molybdène. Ils ont une teneur très petite de carbone, de 0,02%, et un peu, c'est-à-dire une teneur très petite de titane et d'aluminium. Les aciers inoxydables sont des aciers qui ont une grande résistance à la corrosion en température basse et moyenne dans les milieux plus ou moins agressifs et se classent en divers groupes selon la microstructure. Il y en a les inox ferritiques, les inox martensitique, et les inox austénitiques et les inox austénoferritiques. Les aciers réfractaires sont des aciers inoxydables et résistent à l'oxydation à chaud, température de 800 à 1000 degrés Celsius. Ils ont une résistance au fluage acceptable à ces températures. Et les éléments d'addition principal est le chrome. Donc leur élément principal d'addition, c'est le chrome. Les aciers de manganèse, c'est le prototype, et l'acier Adifeld avec 12% de manganèse, 1% de carbone et 0,5% de silicium. Le traitement thermique d'acier, il consiste à porter la pièce à traiter à une certaine température pour provoquer la formation d'austénite, puis à effectuer un refroidissement rapide. Pour savoir l'austénite, il faut étudier le diagramme fer-carbone. C'est un diagramme un peu compliqué et nécessite une séance de cours tout seul. Formation d'austénite, puis à effectuer un refroidissement rapide. On parle donc de la trempe à l'eau, dont l'objectif à former la martensite. La martensite aussi est une phase qui existe, qu'on peut bien le voir avec l'austénite dans le diagramme fer-carbone. La martensite est là une grande dureté. Traitement chimique d'acier se fait soit par carburation, qui consiste à augmenter la teneur en carbone de la zone superficielle par l'utilisation d'un vecteur de carbone, méthane ou propane de 0,5 à 3,5%. La réaction est celle-ci: le fer plus le méthane nous donne le Fe3C et le gaz d'hydrogène. Cette réaction se fait à 900 et 950 degrés, ou bien par nitruration, est réalisée par un procédé identique aux carburations, en remplaçant le méthane par le NH3. L'ammoniac, donc le Fe plus l'ammoniac, il nous donne le Fe4N plus l'H2, c'est-à-dire l'hydrogène, le gaz d'hydrogène. Alors, cette température,
se réalise à 500 et 550 degrés. Revêtement des surfaces. Les méthodes générales de revêtement des surfaces sont l'immersion. La pièce de fer ou d'acier peut être immergée soit dans une solution aqueuse contient des ions du cuivre ou du nickel, soit dans un bain de sel fondu, soit dans un bain de métal fondu. C'est l'étamage, zincage. Pour zincage, on parle de dépôt de zinc. Ou bien par procédé électrolytique. La plus souvent réalisée à partir de solutions aqueuses contenant le cation métallique à déposer, cadimage, chromage, éthanage, zincage, etc. Et voilà, nous avons vu que l'acier est transformé après sa production en éléments de nature variée. Différents profils généralement utilisés dans la construction métallique, la voie ferrée, les pales planchées, etc. Les armatures pour béton, armées béton, précontrement lisses, ondulées, etc. Voilà un exemple des aciers qui ont subi un revêtement et des traitements de surface. Donc par exemple, c'est un acier rond, c'est un acier carré, celui-là c'est un acier plat. Celle-ci, les armatures lisses en bas, des lisses en fil d'acier. Ce sont les différents types qu'on peut fabriquer d'acier. Voilà. Et merci.